Coucou, ne scrolle pas, c'est mauvais pour l'articulation du doigt, t'auras de l'arthrose plus tard quand tu seras vieux ou vieille. Alors écoute, c'est pour toi cette vidéo, j'ai pas mis de hashtag, c'est vraiment pour les gens TokTok, les TikTok, les TikTok, ceux qui sont sur TikTok. C'est parti, on y va, c'est très très important. Écoute bien. Si tu donc tombes sur cette vidéo le 11 novembre, c'est quand même mieux parce que c'est un portail énergétique extraordinaire au niveau des ondes et des vibrations. Donc c'est le 11-11, c'est le 4 fois 1, c'est donc c'est le 3-2. Donc tout ça, donc c'est très très important. Donc voilà, je vais t'expliquer un truc génial. Tu as du bol, tu as de l'hyperbole, c'est génial. Tu as un truc qui va changer ta vie. Voilà. Si tu veux faire un rituel très très simple, très, très accessible, hein, qui te permettra par exemple de purifier la porte d'entrée de ta maison, en ce moment c'est la mode. Il y en a qui mettent de la cannelle et qui soufflent 3 fois et qui ont plein d'abondance, tout ça c'est formidable. Il y a des fleurs, il y a des choses qui arrivent dans leur maison, des trucs magnifiques, des extraterrestres, des trucs extraordinaires. Et donc voilà, j'en ai croisé plusieurs d'ailleurs. Bon, allez, on arrête, on redevient sérieux. Alors donc voilà, j'en étais où? Voilà, vous voulez purifier votre maison. Voilà, c'est le rituel du 11 novembre, c'est spécial pour vous, pour toi. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Et ouais, c'est ta chance, c'est ton hyperbole. Alors ce que tu as besoin comme accessoire, c'est très très important, il te faudra du piment. Comme peu importe le piment, il t'en faut juste 11 grains de piment. Donc il te faut 11 grains de piment avec une pince à épiler. Attention, tu la nettoies à l'eau de lune. Voilà, tu mets un verre d'eau, tu le mets au bord de ta fenêtre, tu fais quelques prières, une bougie, tout ça pour la purification de l'eau, et tu nettoieras ta pince à épiler avec de l'eau de lune. C'est très très important. Certains le font au soleil, mais on pourrait en parler pendant des heures. L'eau de lune, c'est quand même mieux. Voilà. Surtout pour ce rituel-là. Alors voilà, donc ce que vous faites, c'est très simple. Vous prenez donc 11 grains, que vous prenez une assiette, vous mettez tout le pot de piment, vous choisissez 11 grains comme ça, vraiment les plus beaux. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps et bien bien calculer. Une fois que vous avez vos 11 grains, vous les mettez dans votre main gauche. La main gauche, c'est celle du cœur. Donc n'oubliez pas, la main gauche, c'est celle qui est plus près du cœur. Et donc vous mettez vos 11 grains là. Une fois que vous avez vos 11 grains dans la main, vous vous déplacez vers la porte d'entrée de la maison. Je le répète, vers la porte d'entrée de la maison. Surtout, vous la déverrouillez. C'est mieux pour sortir. Vous déverrouillez, vous calez la porte avec un slip en dessous pour pas qu'elle s'ouvre, sinon ça va vous gêner. Bah ouais, si on a la main comme ça, on n'a qu'une main pour ouvrir, la porte elle rebat derrière, c'est embêtant quoi. Surtout qu'il faut que la porte soit ouverte. Vous calez un vieux slip au niveau de la porte, c'est plus pratique. Ou un soutien-gorge hein, pour les femmes. Vous enlevez votre soutien-gorge, votre pull, les voisins vont être super contents. Les gens dans la rue, on dit c'est génial. Tu nous donneras l'adresse du TikToker qui t'a filé le truc, qui est super sympa. Voilà, ça va vous mettre dans une bonne ambiance. Voilà. En fait, je rappelle que c'est un rituel qui sert pour éloigner les mauvaises ondes. Donc voilà. Donc vous avez vos 11 grains dans la main gauche, hein, n'oubliez pas. C'est très important. Alors ce que vous allez faire, avec la cannelle, en fait, il faut souffler 3 fois. Avec la bouche comme ça, et il faut se mettre dans le sens dans le sens du nord de la maison. Prenez une boussole, ça serait quand même mieux, ou avec le portable. Bon, vous voyez, j'ai toujours la main hein, fermée. Je fais attention de ne pas faire tomber mes 11 grains. Voilà. Et donc, vous prenez une boussole ou votre portable et vous calculez bien en fait pour être bien dans la direction du nord. Donc voilà, pour aller à l'extérieur de la porte. La porte est entrouverte à l'extérieur, mais vous vous tournez. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, vous reculez d'un pas pour être sur la marche d'entrée. Et une fois que vous êtes bien perpendiculaire comme ça avec les hanches, et vous tenez bien droit, c'est super important. Là, vous avez la main toujours avec le poivre. Le poivre, peu importe la couleur, hein, c'est pas voilà, ça n'a aucune importance. Mais vous avez vos 11 grains dans la main gauche. Là, vous êtes tourné direction, vous avez les fesses vers l'extérieur, le haut du crâne et les oreilles vers l'extérieur, mais la porte est ouverte. Ne le faites pas, la porte fermée. Ne le faites pas, s'il vous plaît. J'allais serrer mes mains et faire tomber mes grains. Mais c'est très très important. La porte fermée, vous risquez de casser la porte. Et ouais, donc il faudrait prévoir le rachat d'une porte. Voilà, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous êtes comme ça. Je vais me situer comme ça un petit peu. Voilà, je me décale un petit peu. Vous êtes là comme ça. La porte est ouverte derrière moi. Ok? Et c'est un rituel à faire le 11-11. Ça ne marchera pas le 12. C'est trop tard. Eh ben ouais, vous n'avez pas de bol ni d'hyperbole. C'est comme ça. Alors je répète bien. Vous êtes là comme ça. Vous avez votre main avec les 11 grains de poivre noir ou rouge, peu importe, hein,
Donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous êtes comme ça, bien le torse droit, c'est très important, les pieds parallèles, voilà, bien droit. Et là, vous allez faire un mouvement comme ça d'hyperbole. Pourquoi l'hyperbole? C'est un peu comme les gens qui vont en avion, vous savez, avec Air France, et qui font une hyperbole comme ça, en apesanteur, et hop, et c'est comme s'ils étaient dans l'espace. Et ils retombent, ils se décalent, hop, ils montent, ils montent, ils montent, et puis ils redescendent comme ça en apesanteur, c'est extraordinaire. Et ben les grains vont faire la même hyperbole. C'est-à-dire que vous allez faire un jet de grains comme ça en l'air, les grains vont faire une hyperbole, ils vont tomber, ils vont se suspendre pendant quelques millisecondes. Et c'est là il faudra dire la phrase. Merci, merci, merci. Va-t'en, vilain, vilain méchant, tu me feras plus bobo. Voilà. Et ça, c'est adressé à tous ceux qui veulent rentrer dans votre maison pour vous faire bobo. C'est important. Donc vous prenez les 11 grains, vous lancez en hyperbole. Je rappelle, ça fait une courbe comme ça. Si vous lancez comme ça au-dessus d'épaule, c'est loupé, il n'y a pas d'hyperbole et c'est foutu. Et si vous lancez, vous faites l'hyperbole, mais au moment où ça passe derrière, vous n'avez pas dit la phrase, non, c'est au moment où ça passe pile poil au niveau de la tête. C'est pour ça que je recommande d'avoir une glace. Vous regardez droit devant vous, vous avez une glace en face, et voilà, ou sur le côté, où vous mettez deux glaces avec des rétroviseurs des voitures, vous démontez les rétroviseurs, vous prenez une clé de 12, et puis vous mettez un rétroviseur de chaque côté ou sur les épaules. C'est beaucoup plus discret, plus élégant pour les voisins. Excusez-moi, j'ai mon nez de clown qui tombe. Parce que je rigole en même temps, c'est pas facile. Alors on en était où? Voilà, donc vous lancez. Allez, admettons que tout se passe bien, vous avez tout compris. Je fais une hyperbole, comme ça. Au moment où ça arrive, c'est sur le point de presque de planer, de redescendre. C'est entre la gravité 0 et puis la gravité. Donc voilà, et puis ce que vous faites, c'est hop, à ce moment-là, vous dites merci, 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 tu me feras plus bobo en passant la porte. Et donc là, après, le plus important, c'est quand ça redescend. C'est pour que là, c'est là le plus important. Il faut avoir aussi une glace de chaque côté, là, des deux côtés. Et là, c'est pour ça que j'ai oublié de vous le dire, parce que je fais très 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 vite. Il fallait manger des flageolets avant. N'oubliez pas. Je suis désolé, mettez la vidéo en favori et après vous y reviendrez. Vous mangez des flageolets avant. Et là, vous devez péter exactement 11 fois parce qu'on est le 11-11. C'est le portail du 11-11. Et vous faites 11 P. Vous pétez 11 fois en arrière. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer avec les P? Les grains de... La main est ouverte. Bah, je suis bête. J'ai lancé, mais j'ai oublié d'ouvrir la main. Ça marche pas. Ah mon Dieu, j'ai dû être blonde dans une vie antérieure, c'est pas possible. Bon, allez, j'en étais où? Voilà, j'ai lancé les grains, hop, merci, merci, tu me feras plus bobo, ça retombe derrière, je pète 11 fois d'affilée, et c'est là où il faut vraiment être musicien et avoir vraiment le métronome dans l'oreille, hein. Sinon vous prenez une application métronome et vous y arrivez. Une fois que vous avez pété 11 fois, les grains de piment vont s'évacuer hors de la maison et non pas à l'intérieur, d'où l'intérêt d'être à l'extérieur, la porte ouverte. Et faites attention, parce que si la porte est fermée, avec les 11 grains et la propulsion et la dynamique, vous pouvez casser la porte. Les grains peuvent rebondir et revenir vers vous et avoir des dommages, des boutons, des machins, des plaies dans le dos, donc faites gaffe quand même, parce que la puissance du P est quand même importante. Donc surtout en disant tu me feras plus bobo. Ça serait dommage de se faire bobo soi-même. Avec le retour des grains, et parce qu'on a oublié d'ouvrir la porte grande ouverte et d'avoir calé le slip en dessous. Bon, je rappelle tout ça parce qu'il y a des gens qui vont prendre la vidéo comme ça, pile poil, et voilà, bon, bref, sans avoir vu le départ. C'est pour ça que je recommande de mettre en favori. J'en étais où? Oui, voilà. Vous avez pété 11 fois, les grains sont partis, vous avez dit au moment voulu, tu me feras plus bobo, et bah ça marche. On en reparlera pour le rituel du 12-12. J'en ferai un spécial. Le 12-12, c'est un portail très, 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 très important. Donc, je ne dis pas quoi, on verra bien. Vous verrez donc le mois prochain. Et voilà, postez-moi dans les commentaires toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées. Normalement, voilà, plus personne ne peut passer chez vous pour vous faire bobo ou vous annoncer des mauvaises nouvelles et vous chasser donc de votre maison toutes les mauvaises ondes, tout ça, grâce au poivre. Parce que le poivre a un aspect, ça brûle, quoi. Donc voilà, les mauvaises ondes, les mauvais esprits, bouh, 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 ils s'en vont et voilà, vous êtes tranquille. Je sais bien, donc grâce à cette... plus important, c'est l'hyperbole. Parce que vous allez avoir de l'hyperbole dans votre vie, un bol pas possible, et vous me remercierez après. Bon, c'est un rituel qui se transmet de grand-mère en grand-père, ou de teckel en labrador ou en chihuahua. Donc le chihuahua, c'est un peu comme le politicien, hein. C'est le seul animal qui est capable qui chie et qui fait wawa en même temps. Donc les politiciens, ils chient sur les lois et puis ils font waouh, et nous contrainquent. Allez, ciao, à la prochaine.